Et salut tout le monde, c'est Mathieu des cartes sur table pour Entre Jeux Studio. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan des championnats du monde de Pokémon 2023 avec notre expert Pokémon. Allez, c'est parti. Et oui, ce week-end, c'était le championnat du monde 2023 de Pokémon. Et Romuald qui a suivi ça. Salut Romuald. Hello, bonjour. Notre expert pour ceux qui suivent les cartes sur table, vous connaissez déjà, mais pour ceux qui nous découvrent via cette vidéo, sachez que tous les lundis soirs sur Twitch, nous mettrons le lien dans la description, mais nous avons des émissions, des cartes sur table, soit un talk show, soit des parties, soit des ouvertures de boosters, bref, pas mal de nouvelles choses pour cette nouvelle saison. Alors, Romuald, dis-nous tout un petit peu très rapidement, le championnat qui s'est donc déroulé au Japon pour C'est cette ça. édition 2023. Comment ça s'est passé? Quel est ton ressenti un petit peu, toi qui as tout suivi en live sur ta chaîne? Alors, non, j'étais pas sur ma chaîne. J'étais Ah, euh, j'étais, j'étais avec des potes sur Discord parce qu'il faut savoir que c'était à Yokohama. Et donc, ça veut dire que le stream officiel pour suivre l'événement était d'environ 2 heures du matin à 2 heures de l'après-midi. Donc, un sacré décalage horaire pour suivre la partie. J'ai passé un week-end extrêmement décalé, mais on était plusieurs, donc on s'est mis ensemble, on discutait en live, on suivait les réactions sur Twitter, on discutait avec nos amis sur place. Donc, on a vraiment eu un peu la remote expérience au complet. Et je dois dire que les premiers gros échos qu'on a eus, c'est que c'était le bordel. bordel. Excuse-moi l'expression, mais en fait, ce qui se passe, c'est que un énorme championnat Pokémon, pour la première fois, c'était au Japon, Oui, et donc ils ont décidé de faire un énorme événement. Vraiment. normal. Des spectacles, des concerts, un Poké un Poké Center, donc un magasin exclusif sur l'événement, etc., qui a attiré énormément de monde dans la ville de Yokohama pour ça, mais très peu de traitements spéciaux pour les compétiteurs. Ce qui veut dire que des gens qui étaient au championnat du monde, qui avaient passé une année de tournoi pour se qualifier au championnat du monde, Ouais. n'avaient pas d'accès prioritaire au magasin, par exemple. Ah Et merde, donc, ils ok. se retrouvaient à faire des queues de 5 heures, alors que eux, ils avaient une journée de 9 heures de jeu le lendemain, avec des gens qui venaient pour scalper les produits exclusifs. Ah, ça c'est con Donc, ça. mauvaise ambiance au début au début de championnat du monde. Et puis, c'était dans la même file pour retirer ses accrèdes pour la salle de tournoi. Donc, il y a des gens qui ont passé 4h15 dans la queue Le premier jour, ouais, pour d'attente pouvoir le premier récupérer. jour, juste pour recréer leur accrède et leurs goodies de compétiteurs, dont ils avaient droit parce que ça fait partie de. Voilà. Mais Donc, ça, pourquoi ils leur envoient pas en avance là-dessus? Enfin, pourquoi, genre bah, la veille ou même à l'hôtel, pourquoi il n'y a pas un représentant de la Pokémon Company qui fait le tour pour déposer tout à un endroit? Je sais pas, enfin je dis une connerie, genre je m'en rends pas compte de. c'est beaucoup de joueurs, c'est beaucoup de Ouais, joueurs, hein, parce que là, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on parle des championnats du monde. Nous, on va parler des championnats du monde de jeux de cartes parce qu'on est oui, une émission de jeux de cartes. tout à fait. Mais il y a 4 jeux au championnat du monde Pokémon. Il y a le TCG, il y a le VGC, donc le jeu vidéo compétitif, Oui, il y a Pokémon Go oui. et il y a Pokémon Unite. Unite, le Yes. MOBA. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est 4 scènes, c'est 4 compétitions de plusieurs centaines de joueurs qui se déroulent en même temps. Ah, c'est même Euh, pas en. non, C'est en même temps. c'est en même temps. Et Ok. donc en fait, le déroulement, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que les championnats du monde Pokémon, pour y aller, il faut se qualifier durant l'année. On va gagner des points en faisant des tournois, et puis quand on a gagné un certain nombre de points, on a le droit de participer au championnat du monde. Ok. Et si en plus on fait partie du top de notre région, en Europe c'est le top 22, on a le déplacement payé. On est invité au championnat du monde, Ok, ça c'est cool et ça. on est, surtout quand c'est à Yokohama, Ouais, c'est ça. et on est aussi directement qualifié pour le deuxième jour de compétition. Ok. C'est-à-dire que si on se qualifie pendant l'année mais qu'on n'est pas dans notre top région, on est qualifié pour le premier jour de compétition et on doit déjà faire un résultat pour passer jour 2. Ok. Voilà, donc premier jour un peu complexe, on a eu des couacs sur les retraits de badge, pas mal de scalpers qui ont storm les magasins pour prendre tout ce qui était exclusif, ce qui fait que les compétiteurs ont eu du mal à Putain. choper des petits goodies souvenirs. Ah, ça s'abusait ça. Voilà. Bah, bon, les scalpers, on commence à savoir ne pas les aimer à Pokémon hein, quand on fait Ouais, des je jeux. comprends, ouais. Et à part ça, le design fait pour ces jeux, donc là on voit le Pikachu exclusif qui mange ses ramen avec les 3 starters, etc. Moi je le trouve extrêmement réussi, je trouve que la ligne graphique de cette année est très Oui, belle pour les c'est championnats vrai. du monde.
Donc voilà, d'autant plus triste de ne pas trouver une peluche ou un t-shirt Ouais, je comprends. quand t'es en terre. Je Mais comprends. voilà. Et du coup, le lendemain, donc vendredi 2 heures du matin pour nous, Suisses et Français, Ouais. commençait le premier jour des championnats du monde. Tu peux mettre la petite page que je t'ai dit, qui est la page voilà, des résultats. En fait, au premier jour des championnats du monde, il faut faire 6 victoires et il y a 8 manches en tout. Ce qui Ok. veut dire que le classement que tu vois n'est pas un vrai classement parce que Grant Hayes, que tu vois en premier, Oui. il a fait 6 victoires, une égalité, une défaite. Oui, mais en fait, ils sont tous pareils. En fait, ils ont tout. Enfin, là, les 8 premiers ont fait 6 victoires, une défaite. Oui, sauf que ça veut dire qu'ils ont fait 8 matchs. Oui. Et donc ça veut dire qu'en fait, ils ont fait leur sixième victoire en dernier. C'est-à-dire que ceux qui étaient à 6-0-0, ils ont arrêté de jouer parce qu'ils s'étaient qualifiés. Ah, ok, Donc d'accord. en fait, ce que tu vois, c'est le classement final, mais il indique pas grand-chose. Parce que les gars à 6-0-0, ils ont moins de points, ils sont plus bas dans le classement, mais c'est les premiers à s'être qualifiés. Ok. Alors, une question, est-ce qu'il y a une méta? Parce que là, je vois quand même pas mal qu'il y a de Guerryland, là, qui est Ouais. disponible sur le jeu. Est-ce que c'est. Est-ce que déjà, avec ce premier jour, est-ce que déjà, il y a une méta qui se dégage du championnat? Est-ce qu'il y a des trucs surprenants ou est-ce que c'était déjà plus ou moins attendu Parce que je vois aussi qu'il y a Alors, du Tyrannosif Lugia. on a eu une grosse surprise en fait. Le deck le plus joué le premier jour de championnat du monde, c'était Lugia Archeops. Ok, Et en fait, on s'y attendait pas parce que c'est un peu un deck pile ou face, dans le sens où c'est un deck où si tu sors bien, tu wins, et si tu sors mal, tu perds, ouais. c'est grosso modo le principe du deck. Et il y en avait beaucoup. Pourquoi autant de Lugia? Bah parce qu'en fait, quand tu vas au championnat du monde, pour passer jour 2, tu sais que tu dois faire 6-1. En tout cas, 6 victoires. Ok, Tu sais que tu vas tomber contre les meilleurs joueurs du monde. Donc, oui. si t'es pas sûr de toi, tu prends un deck qui a un peu plus de coin flip et un peu moins de skill. Tu mets un peu plus de chance dans la balance. Et si ça passe, eh ben, tu as besoin d'un peu moins de skill au long de la journée pour gagner. Donc, Ok, je pense que c'est l'explication logique de pourquoi est-ce qu'il y a eu plus de Lugia premier jour. Le deuxième deck le plus joué, c'est Gardevoir. Et le troisième, c'était les Lost variantes. Donc, soit, comme tu vois ici, le Lost, donc un 2 3. voilà. Là, tu vois la petite guirlande avec Alors, le il y a le Dracolos. Oui, Tu l'as aussi avec le Giratina. oui. Donc ça, c'est deux decks. Il y a l'Ostina, donc Giratina avec le Lost Engine, et Lost Turbo, donc le Lost Engine Turbo avec le Dragon. Et puis, tu as une troisième version que tu vois, le numéro 10, avec le Hmm. Kyurem, qui est plus un deck combo fin de game, Ok, où tu utilises un Kyurem qui peut prendre 4 ou 5 prix en une attaque, et tu essayes de setup ça. Donc voilà, c'est un peu les trois variantes de Lost, et si on les met toutes ensemble, ça représente ce qui a été le plus joué. ok. Bon, Si tu les sépares, tu as d'abord l'Ostina, puis Lost Box, donc les Lost avec soit le Kyogre, soit le Dracolos. ok. Donc c'est grosso modo ça représente le gros paquet. Après, il y avait Mew, évidemment. Oui, j'ai vu des Mew à droite à gauche qui apparaissaient. Très peu, j'ai l'impression, je me rends pas compte. Ouais. Et puis voilà, donc ça c'était le jour 1. Là, tu vois en 57, Oui, Michael Dellenbar, donc compatriote, parce que je suis suisse, pour ceux qui ne le bah savent oui. pas, qui est le seul Suisse à avoir Oui, passé jour 2. j'ai vu ça, c'était top. Alors, aucun Français, par contre, il y a qu'un Suisse qui a. Il Il y y a, avait. il y a il y a quelques Français qui sont passés jour 2. Ok. Non, alors non, il y a peut-être qu'il n'y a pas de Français passé jour 2, mais dans le top 22 Europe, il y a des Français. Il y a des Français. Ok, ça marche. Donc au jour 2, il y a des Français. Il n'y avait pas de Suisse dans le top 22 Europe. Et le seul qui a réussi à passer, c'est Michael Dellenbar, que je vois de temps en temps en tournoi, évidemment, parce qu'en Suisse, on se chope nos points parmi. Donc on était tous contents, on avait un compatriote qui passait C'est cool, jour 2. j'imagine. Et ça, c'était sympa à suivre, mais le niveau est pas extraordinaire. Pourquoi? Parce que Pokémon, c'est par région. Oui, Les points de qualification. Et il y a des régions où il y a moins de gens, Latin America par exemple, ou Middle East Africa, qui est une région globale, donc c'est Moyen-Orient et Afrique du Sud ok. qui sont ensemble. Il n'y a pas d'Afrique centrale, de jeu organisé en Afrique centrale. Et du coup, il y a des régions où faire ses points pour se qualifier au championnat du monde c'est plus ou moins exigeant, si tu veux. Ok. Et ça demande plus ou moins d'argent. Parce que si tu peux te payer des voyages internationaux pour aller faire tes points à l'étranger, mais que ça compte quand même sur ta région, ben c'est plus facile de te qualifier que si tu dois tout gagner en local en habitant en France, en Suisse ou en Oui, Allemagne, sauf par que exemple. ça te coûte plus d'argent, quoi.
Ça te coûte plus d'argent. Donc il y a un petit côté pay to win pour pouvoir accéder au tournoi en fait, Ok. qui fait que certaines personnes qui bah, sont aisées et puis aiment bien Pokémon, elles en profitent, hein, et je critique pas du tout. C'est plus le système qui m'embête un peu que les gens qui en profitent, parce qu'ils ont raison. Ils peuvent se qualifier au championnat du monde en étant un petit peu moins de level. Je pense que sur ces championnats du monde, il y a une petite partie du tournoi qui a un moins bon niveau que moi ou les top joueurs de ligue dans des villes de taille moyenne. Ok. Et en stream, on a vu des grosses erreurs, enfin des mauvais sequencing, des trucs pas ouf. Donc voilà, donc le stream du jour 1, c'est cool parce qu'il y a des decks un peu variés, mais il n'y a pas forcément un Exceptionnel. Ouais, niveau ok. exceptionnel, en tout cas au début. Après, une fois qu'on arrive dans les gars qui essayent de se qualifier quand ils sont à 5-0, bon, ouais, évidemment, tu te doutes bien que là, c'est quand même plus piquant. Donc voilà, c'était cool. Et puis, tous ces gens qui ont réussi à faire 6 victoires, plus le top 16 américain, plus le top 22 Europe, plus les vainqueurs des championnats nationaux en Corée et au Japon, Plus tout ça, ouais. voilà, tout ça additionné se retrouve au jour 2. Donc ça, c'était samedi. Est-ce que là, il y avait Donc combien c'est de gars là au final là, sur le jour là, euh, est-ce que c'est le jour 1 là que tu m'as montré ouais, en. Ok. participants, je sais plus, il y en avait une certaine Ouais. quantité. Ok. 680, 688. Ouais. Donc 688, c'est-à-dire que c'est 688 personnes qui ont réussi à se qualifier au long de l'année. C'est Donc ça, peu. Enfin, ça paraît. C'est énorme de qualifier, mais ça paraît tellement peu par rapport au bah, faut nombre se de dire qu'un joueurs. un championnat d'Europe, c'était 1500 joueurs cette année, et le championnat du Japon, c'était plus de 3000 joueurs. Ouais. Donc, en fait, le championnat du monde est le seul championnat vraiment restrictif. Ok. Donc, il y a moins de joueurs parce qu'il faut justement beaucoup avoir gagné dans l'année. Ok. Et du coup, jour 2, il y avait encore moins de joueurs. Tu te doutes Alors, bien? jour 2, tu m'as filé la liste. Je peux passer. Ouais. Jour 2, c'est le standings d'après. Ouais. Voilà. Donc, là, tu vois, bah, du coup, les gagnants du Top Cut. Et puis, tu peux mettre standings en haut, sur le petit Ah menu en haut. mince. Non, Oui, mais c'était celui d'à côté. c'était celui d'à côté. Le misclick standing. Ça, Ouais. ça arrive. Bah, les pairings, tu peux les regarder, mais ça t'aidera pas forcément à. Voilà. Voilà. Donc voilà, le champion du monde, c'est Vance Kelly, un Américain. Et il a gagné en finale contre Tord Recliffe, le Norvégien. Donc, Donc un deck pourquoi? Mew, au final Gardevoir, qu'on n'a pas vu la veille, mais qui au final est Voilà. très présent là dans le top 5. Au En final, là, ce fait, que. si tu regardes le top 8, parce qu'en fait, comment ça se passe le jour 2? Les joueurs jouent leur ronde, Ouais. leur 8 rondes, et les 8 qui ont le plus de points, les 8 joueurs avec le plus de points, font un top 8 à élimination directe. D'accord. Donc là, quart de finale, demi-finale, finale, quoi. C'est ça. C'est pour Ok. ça que c'est pour ça que le top 8 est en fait le top intéressant, c'est parce que c'est le top 8 du jour qui arrive à avoir une chance d'être champion du monde à la fin Ok. des rondes. Savoir que le jour 2 est considéré comme un tournoi différent. C'est-à-dire que les gens qui se sont qualifiés au jour 1 ont le droit de changer de deck pour le jour 2. Ok. Donc c'est-à-dire que si tu avais joué Lugia au jour 1 puis que tu t'es dit que pour le jour 2 il faudrait jouer un deck quand même plus sérieux, tu pouvais changer. Ça, c'est cool, ça, parce que ça veut dire qu'en gros, tu peux réagir par rapport à la méta ou faire du deck building. Tu l'annonces pas avant ton deck, tu le fais le soir même pour le lendemain. Donc tu Donc, le peux. deck, tu uploads la decklist pour les arbitres 1 heure avant le tournoi en ligne. Ah, ok. Ouais, donc t'as vraiment le temps le soir, ça doit cogiter à fond, tu sais, pour Bah essayer de alors, contrecarrer. Oui et non, non, peut-être pas. oui et non, parce que à ce niveau-là de jeu, c'est impossible de faire une win au deuxième jour des championnats du monde sans avoir des automatismes parfaits sur tes decks. Ok. Ok. Donc, ça nécessite énormément d'heures de training. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que tu peux vite fait modifier une carte de tech ou ce genre de choses. Ok. Et si tu regardes ce top 8, donc, tu vois qu'il y a 3 Mew. Oui. Mieux garde-voir à chaque fois. Non, c'est Meloetta. Ah mince, excuse-moi, oui, excuse-moi. Pas de Autant pour moi. souci. Et là, si tu cliques dessus, tu vois leur journée. Ok. Ce qu'ils ont fait, win-lose, Ce ok, qu'ils ont fait d'accord, dans ça la marche. fin. Du coup, pourquoi est-ce que ce Mew, qui au final était un deck pas si présent, s'est retrouvé comme ça 3 places dans le top 8? C'est parce que c'est, sur le papier, le meilleur deck du jeu. Je pense qu'on Ok. peut le dire. Bah, en fait, Mais quand il gagne, automatiquement, c'est le meilleur deck. non, pas forcément. En fait, Ah, ce qui ok. se passe, c'est que c'est le meilleur deck du jeu. Et du coup, il y a eu beaucoup de counters imprimés. Des cartes pour vraiment le hard counter. Ok. Mais ces cartes-là, il faut les jouer. Et Ouais. c'est comme le vaccin, il faut que beaucoup de gens les jouent
pour que peu de Mew Hmm, gagnent. d'accord. Il Sauf que là, il faut, n'y a pas eu assez de il n'y a cartes pas eu jouées. assez d'immunité, si tu veux, D'accord. dans le pool de deck contre Mew. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les tournois précédents, il n'y avait pas eu tant de Mew que ça. Et donc, les joueurs pour les championnats du monde se sont dit, on n'a pas forcément besoin de tecker trop contre Mew. Et Hmm, du coup, 3 Mew en top 8. 3 millions top 8. C'est un peu l'histoire voilà, du deck caché dans le noir, parce que effectivement, c'est le deck le plus stable sur le papier, c'est le deck qui a la meilleure draw de l'histoire du jeu. Il a le meilleur enjeu de pioche, il peut piocher virtuellement 18 cartes par tour. Sur un deck de 60, Oui, c'est énorme, ouais. c'est pas mal. Donc c'est vraiment un deck d'une stabilité parfaite. Et en fait, le top 4, Vince Kelly, Todd Redcliffe, Michael Pronat et Azul Garcia Grego, Oui, eh ben, c'est 3 joueurs hyper connus. Azul, son pseudo c'est Azul Gigi, c'est un YouTuber ok. extrêmement connu et un très très grand compétiteur. C'est une des personnalités les plus connues du jeu de cartes Pokémon pour les compétitifs. Parce que si tu cherches des vidéos Pokémon, tu veux regarder Tu sur tombes sur... YouTube ou des streams en anglais, tu vas tomber sur Azul Gigi tout de suite. Ok. Michael Pronat, c'est un très très bon compétiteur américain qui a fait énormément de résultats. Et Thor Dreycliff, c'est sans doute le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. C'est en fait, Thor Dreycliff, si tu veux, le seul tournoi majeur qu'il n'a pas gagné, c'est le championnat du monde. Et il l'a pas gagné cette année. Et il était tout triste Ah bah parce qu'il j'imagine, a ouais. perdu la finale. Mais il a gagné tous les championnats internationaux. Putain. Ouais, c'est le mec, il a un C'est sacré niveau quand même, hein. au moins une fois. C'est vraiment, voilà. Et en fait, tu as ces 3 joueurs-là qui sont des monstres et qui sont hyper reconnus. Et tu as Vance Kelly, qui est quelqu'un de beaucoup moins connu, qui a fait quelques perfs assez pour se qualifier parce qu'il joue bien, il joue Mais... proprement, Et donc là, le mec, mais il arrache la victoire comme ça, il a sorti de pas un nulle part, génie. quoi. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait 2 ans qu'il joue mieux. Et que tous ses résultats, il les a fait avec nous. C'est-à-dire que dans un environnement où il y avait moins de counters au deck qu'il connaît par cœur, Et il a bah... juste pu jouer parfaitement son jeu. Ouais. Et ça veut dire que même un joueur qui n'est pas un ultra hardcore genius, s'il joue le même deck pendant longtemps et qu'il arrive à connaître petit à petit par cœur tous les mécanismes, tous les match-ups, toutes les probas, tout ce qu'il faut faire, eh Bah, le ben, il mec, peut il fait gagner un les 9-2, championnats du quoi. monde. C'est Voilà. ça. Putain. 9-0-2. Donc, 9-0-2, c'est-à-dire excuse-moi, ouais. c'est-à-dire 2 tailles. Il a fait 0 défaite sur les championnats du monde. C'est ouf. C'est juste ouf. Tu pourras nous faire une présentation prochainement de ce deck-là pour ce qui... Il est encore jouable pendant combien de temps ce Bah deck-là écoute, moi que si- ce que je te proposais, c'était maintenant qu'on discute un peu des 2 decks des. Ah bah si tu veux, si tu veux. Bah Parce alors, que... tu peux Alors, juste mettre un petit bout de vidéo pour leur ouais, montrer à quoi ils ressemblent les 2 gars, comme ça vous pouvez mettre un visage sur les 2 personnes. ça Et vous marche. pouvez en même temps voir la scène, voir à quoi ressemblait le streaming, parce que c'est quand même un bon streaming, hein, niveau qualité, on est pas mal du tout. Comparé aux jeux vidéo où ils ont eu énormément de bugs parce qu'ils ont testé des trucs en live. Ah, Et il y a eu d'énormes problèmes de streaming pour le jeu vidéo. Nous, au jeu de cartes, on a vraiment eu un très très bon streaming de qualité, des commentateurs qui étaient plutôt bien choisis, alors que d'habitude, c'est pas si facile, hein, le commenting à Pokémon. C'est souvent des influenceurs, donc ils ont pas beaucoup de jeux en tête. ok. Euh, mais là, il y avait franchement les meilleurs commentateurs du pool, ça s'est très bien passé. Et donc voilà, Vince Kelly, Ah mais attends, l'américain. mais c'est génial ça d'avoir une plaque de verre avec les caméras en dessous pour montrer la main de départ. C'est pas la main, c'est les prizes. Ah, ah, Permet, c'est les prizes, ça ok. permet aux spectateurs de voir les cartes récompenses. Parce qu'en fait, c'est les Ah, cartes qu'on met de côté en début de partie et qu'on doit oui, piocher oui. pour gagner. Ouais, ouais. Et les joueurs à ce niveau-là, la première fois qu'ils vont chercher dans leur deck, ils vont regarder leur carte et ils vont savoir ce qu'il y a en prix. Eux, ils vont le Ok. savoir comme ça. Mais pour que le viewer sache ce qu'il y a dans les prize cards, eh C'est ben, il y génial. a une caméra pour les prix qui a été développée. Et ça fait maintenant partie un peu des staples du streaming à Pokémon Ouais, c'est génial. pour qu'on connaisse les prizes. Donc voilà. Et puis ils ont leur petit maillot officiel qui est très très bien. Ouais, le maillot il Et, est euh, stylé. Enfin, vraiment, la direction artistique de cette année est vraiment très jolie, ça c'est clair. et en plus, tu remarqueras qu'ils ont un casque avec un micro parce qu'ils jouent sur la scène, c'est-à-dire qu'ils jouent devant la salle. Ok. Il y a un écran géant au-dessus d'eux qui diffuse ce qu'on est en train de regarder. Et ça veut dire que la foule, elle réagit quand elle voit les mains des joueurs à la caméra. Et donc, Hmm. si tu entends la foule qui cheer quand la caméra est sur la main de ton adversaire, bon, bah, tu vas peut-être jouer une carte qui remélange ta main dans son deck, tu vois. Oui, oui, Du ok. coup, Donc tu mets un pour casque éviter pour ça, éviter. Ok, les, c'est ouf. les, les 2 joueurs ont un casque avec un petit peu de musique de fond s'ils ont envie, qui cancel le noise, et puis avec un micro pour se parler entre eux et avec l'arbitre. Alors, une question, alors tu vas Ouais, peut-être me parler pour. Là, vraiment, c'est une question complètement un peu hors sujet, mais le logo, là, ici, avec le Pikachu dessus, là, avec le 25, c'était pas les logos. Moi, c'est ce que j'ai sur les cartes Pokémon quand je vais acheter au McDo. Et ah, t'as ce logo-là, mais c'est pas lié à McDo, en fait, non? C'est ce que je non, me en dis. fait, en fait, en fait c'est une extension qui s'appelle Célébration. Ah, ok.
C'est l'extension spéciale pour les 25 ans de Pokémon. Alors je me C'est trompe peut-être, mais je crois que McDo, alors c'est peut-être pas ce logo-là, mais il y a un truc dans ce style-là, et je me suis dit, tiens, Oui, c'est une carte McDo, tu sais, genre. C'est le en truc. fait, What the en fuck. fait, les petits logos, aussi là que les promos d'avant-première ont le logo de l'extension. C'est un peu l'endroit où tu mets les logos promotionnels qui n'ont pas d'impact. Et en Ok, fait, ce Mew là est quasiment la seule carte jouable de l'extension Célébration. Et c'est une d'accord. pièce maîtresse de Mew. Du coup, il y a ce petit Mew Ok, qui, qui c'est est tout mignon, c'est ouf. voilà, qui est joué dans le deck. Et donc, il faut savoir qu'un match Pokémon se joue en 50 minutes et une finale en 75 minutes de timer, Ok, en best of 3. Et Tord Recliffe, depuis un moment, joue le deck Gardevoir, qui est un deck Stage 2 avec beaucoup d'évolution, qui est un deck relativement compliqué à jouer, et surtout qui est un deck lent. C'est-à-dire qu'un deck qui demande beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup de search, beaucoup de pioches, et tout ça, ça veut dire à chaque fois mélanger le deck, faire couper, et donc ça prend du temps sur la time, etc. Donc, comment s'est passée cette finale? Eh ben, Vince Kelly a gagné la première du BO3, d'accord. Tord a réussi à gagner la deuxième du BO3, et ils sont arrivés à la game 3, il restait quelque chose comme 7 minutes de time. Ok. Voilà, Ah oui, là, donc là, on voit Oh ils ah sont ouais. 1-1 et il reste 3 minutes de timer. Celui qui gagne cette game gagne évidemment parce que c'est un best of 3. Mais si la time est appelée, Oui. C'est on celui va. qui. C'est quoi? C'est celui qui a gagné le plus. Enfin, qui a tué le plus de Pokémon dans la round en question qui. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va jouer 3 tours à Oui. partir du tour suivant. C'est-à-dire si la time est appelée pendant mon tour, c'est pendant ton tour, ça compte 1, mon tour 2 et ton tour 3 et on s'arrête. Il y a 3 Ok. tours supplémentaires à partir de la time. Et celui qui a pris le plus de récompenses ou celui qui a gagné hein, gagne la partie. Par contre, tu vois le mec, il va à une vitesse de ouf. Là, tu sais que il joue le Il, timer. Il va à une vitesse. il sait qu'il reste 3 minutes et Ouais. il a besoin de plus de tours. Donc il a envie de terminer son tour, en tout cas, avant que la time soit appelée pour avoir un tour de plus pour prendre des prix. Parce que généralement, il joue un deck qui prend pas de KO avant le troisième tour. D'accord. Ok. Waouh. Et là, voilà. Et si il y a égalité, c'est-à-dire que si ils ont le même nombre de prix après les 3 tours, vu que c'est la finale des championnats du monde, il faut qu'il Ouais. y ait un gagnant. Il recommence une partie à zéro et le premier qui prend une récompense a gagné. Oh putain. Ok, d'accord. La mort directe. Mais du coup, là, là, ça ne s'est pas fini comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que la time a été appelée. Ok. Alors attends, je vais essayer d'avancer Euh, un tout petit ouais. peu pour montrer. Voilà. Ouais, mais tu vois que voilà, Ah la oui. time est appelée. Tord a pioché sa carte, donc c'est son tour, donc c'est lui le tour zéro. Ok. Le tour a été passé à 2 secondes, hein, Ok. à 2 secondes près. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, ils vont tous les deux avoir 2 tours. Tord a le tour zéro, puis Vance a le tour un, Tord le tour 2 et Vance le tour 3. Ok. Et ça s'arrête. Et ce qui se passe, c'est que Tord va réussir à prendre 3 prix et Vance va en prendre 4. Il Oh va là prendre là là là. un deuxième sur son dernier tour. Et du coup, il va devenir champion du monde à un prix d'écart après à la time. Oh là 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 là. Ah ouais, ça doit être Donc, dur. c'est un match d'une extrême intensité. Si vous comprenez le jeu et que ça vous intéresse, je vous conseille de voir parce qu'on voit très très bien, les game plans sont parfaitement maîtrisés. Enfin, le gameplay est phénoménal. Et comme tous les matchs, ils sont sur la ligue, sur le YouTube officiel de Pokémon. Vous tapez YouTube officiel et vous avez tous les matchs de top 8 de TCG. Ok. Donc vous pouvez regarder tous les matchs, ils sont super intéressants. Et vraiment, si le jeu vous intéresse et qu'il y a un deck que vous voulez jouer, je vous encourage à regarder des matchs de ce deck-là, parce que vous allez bien bien voir comment ça marche. Du coup, on peut passer sur les decklists si tu veux. Alors oui, très rapidement, parce que nous sommes déjà à plus de 25 minutes de vidéo. Voilà. Oh, mais ça va vite, Bah désolé, oui, j'explique trop de choses. mais il n'y a pas de souci, il y a pas de souci. Donc là, ici, c'est la decklist, on va commencer par Ouais, celle-ci. Mais après, on va le faire ça en speed, mais dites-nous dans les ouais. commentaires si vous voulez peut-être un peu plus de détails. C'est un nouveau format qu'on aimerait mettre en place, nous, sur la chaîne. Mais après, ça dépend aussi de vos retours. Savoir si vous voulez vraiment une explication beaucoup plus complète. On va essayer de faire le plus vite possible, Ouais, mais je t'explique rapidement. Tu peux vas-y. mettre Open as image sous le visuel de la carte. Tu as le visuel de la carte, tu as Copy Oui, to Clipboard, Ping Proxy et Open as image. J'aimerais ok, que tu fasses ça. ok, Parce que comme ça, on voit mieux. ça marche. Alors, le deck repose sur Mew VMAX, qui permet de copier les attaques de tous les Pokémon qui ont le trait point de fusion. Ok, Donc, le trait point de fusion, on le voit sous les HP. C'est ce petit logo Fusion Strike. Et ça, il est sur tous les Pokémon du deck parce qu'il joue que des Pokémon point de fusion. d'accord.
Tu peux revenir en arrière. Ouais. À côté de ça, il joue Genesect, qui est un Pokémon qui est la meilleure pioche du jeu, qui dit une fois par tour, vous pourrez repiocher jusqu'à avoir autant de cartes en main que vous avez de Pokémon Fusion Strike en jeu. C'est-à-dire que si tu as rempli ton banc de 5 plus ton actif, tu repioches jusqu'à 6 6 cartes. cartes, ce qui Et est tu énorme. peux le faire une fois par Genesect. Donc généralement, tu vas avoir en jeu 3 Genesect et 3 Mew, et tu vas repiocher jusqu'à 6 cartes 3 fois par tour. Ok. À Wow. côté de ça, tu as deux techniques. Tu as deux cartes de tech. Tu as Meloetta qui est un single prizer parce que Mew VMAX rapporte 3 prix. Alors, Donc lequel tu. Meloetta, Alors, tu parles duquel, excuse-moi. Meloetta, c'est à la suite. Ah oui, excuse-moi. Voilà. Celui-là, pas de souci. Celui-là, il rapporte qu'un prix et il peut taper généralement à 210 ou 280. Donc c'est un très très bon Pokémon. À côté, tu as un truc qui réduit les dégâts sur les Pokémon Fusion Strike de 20. Donc ça permet d'arrondir en fait. Hmm. Si jamais tu as un adversaire qui tape à 310 et que le Mew à 310, tu mets ça pour réduire de 20 et puis il doit le tout strike et puis ça devient de l'enfer. Ok, d'accord. Voilà. Donc à côté de ça, bah, ça joue pas mal de supporters pour se stabiliser un peu. Tu as la LSA Sparkle qui permet d'accélérer l'énergie. Dans les cartes vraiment importantes du deck, tu as la pastille puissance, que tu Ok. vois qui est en x4 après le juge deuxième ligne, deuxième carte. Ok. C'est un item qui va booster de 30 tes dégâts fait ce tour-ci par ton Pokémon Fusion Strike. Et en fait, tu vas pouvoir arrondir. C'est-à-dire que pour buter, par exemple, pour KO un garde-voire qui a 310 HP, il faut que tu joues les 4 le même tour. Mais si tu veux taper un Pokémon qui a 220 et tu fais 190, bah, t'en joues qu'une puis tu fais 220. Donc c'est vraiment un truc qui permet en plus de stabiliser tes dégâts pour faire le bon nombre. Ok. Donc voilà, ça c'est un peu le deck new. On pourra l'expliquer plus en détail si tu veux. Donc Non, c'est mais un deck en tout cas, très agressif. il n'y a pas beaucoup de Pokémon au final quand tu regardes. Il a à peine une douzaine dans son deck de 60 cartes. En fait, enfin 12, Non, 12 cartes en tout, c'est. c'est vraiment un deck très straightforward parce qu'il y a peu de mécanique et tu as un attaquant grosso modo. Tu as un attaquant, un piocheur et puis deux techs. Donc c'est très pur et ça laisse beaucoup de place pour la stabilité du deck et les cartes en plus, quoi. Ok. Pour les techs, etc. Et les énergies, vous voyez, il joue 7 énergies, hein. Parce que il pioche beaucoup et puis il a quelques cartes pour tuto si jamais c'est vraiment la dèche. Donc ça suffit. Donc en fait, c'est vraiment un deck où tu as beaucoup d'items, beaucoup de stabilité et puis t'avances, quoi. C'est ouf. Et l'autre deck, donc juste en dessous. Hop là. Et l'autre deck, hop, Garde-voir, donc. Hop. faire ouvrir comme une image. Voilà. Alors lui, il y a beaucoup plus de Pokémon. Ouais, parce que lui, comme tu disais, c'est beaucoup d'évolution au final. Donc en fait, c'est parce qu'il a une ligne de stage 2. Donc en fait, il a 4 fois le basique, 4 fois 4 stage 1 et 4 stage 2. Et ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne joue pas les mêmes versions. C'est-à-dire qu'il Hmm. joue 4 Ralts, mais il joue 3 Ralts avec une attaque et un Ralts avec une autre attaque. Il joue 3 Kirlia avec Trade et un Kirlia avec March. Et en fait, le principe du deck, grosso modo, c'est que tu vas au début de setup. Ensuite, tu vas piocher beaucoup parce que Ralts, donc là, le stage 1 qui a Trade, le talent, Oui. il permet de défausser une carte pour piocher deux. Ok. Et puis après, il évolue dans le garde-voir qui est tout au bout de la ligne, qui est celui qui est pas X, et qui fait lui piocher deux aussi. Et puis, du coup, avec tout ça, tu vas beaucoup piocher, beaucoup défausser de cartes. Et tu as le garde-voir X, qui est vraiment la carte centrale du deck, qui est le garde-voir gris, qui a un talent qui est un talent incroyable, qui dit autant de fois que tu veux dans ton tour, tu mets une énergie psy de ta défausse sur un de tes Pokémon psy, et ce Pokémon prend 20 dégâts. Donc Ok. ça veut dire qu'en fait, tu vas affaiblir des Pokémon, tu vas Oui. les laisser à 20-30 HP, et tu vas one-shot tout ce qui existe en face. Waouh, c'est Parce qu'en tendu fait, quand même. en fait, le garde-voir, si tu veux, le baby, donc celui d'à côté, Oui. il fait 60 plus 30. Non, d'autre côté, l'autre Ah, garde-voir. excuse-moi, oui. Ah, celui-là, pas de souci. Celui-là, il fait 60 plus 30 par énergie psy qu'il a sur lui. Ok. Et à côté, tu as Alsacian qui lui aussi fait 60 plus 30 par énergie qu'il a sur lui. Il a plus de PV, donc tu peux en charger plus. C'est pour ça qu'il est là. Ok. Vu que tu te fais 20 dégâts à chaque fois que tu charges une énergie. Et donc, en fait, l'idée du deck, c'est vraiment tu te setup. Et après, tu fais des gros one-hit. Tu vas chercher bah, typiquement des Mew qui valent 3 prix. Tu viens avec ton garde-voir qui vaut un prix. Et hop, tu le croques et tu prends 3 prix avec ton Pokémon qui vaut qu'un prix. Ok. Et en fait, tu retournes complètement la situation à partir du troisième tour avec ce deck-là. D'accord, ok. Waouh. Donc c'est un deck plus Ah contrôle, ouais. plus compliqué à jouer, Ouais, c'est avec genre, beaucoup de choix à faire. c'est ça, c'est l'air d'être ultra compliqué par rapport à Mew qui m'a l'air d'être plus, enfin plus simple, encore une fois entre guillemets, hein, mais qui a l'air d'être plus Alors, accessible que Mew, lui c'est qui a un, l'air. c'est un deck, c'est un deck que je conseillerais à des débutants. Ouais, Parce que le deck en soi est fort, et après, petit à petit, tu apprends à jouer autour des counters, et c'est très simple d'apprendre à jouer à Pokémon comme ça. Garde-voir, c'est vraiment un deck où tu dois apprendre à setup, tu dois apprendre des plans et tout, c'est beaucoup plus compliqué pour un débutant. ouais. Mais ça, c'est oui, Et c'est plutôt pour la suite, ça.
Mais ça, c'est un deck très intéressant. Après, en tournoi, c'est d'autant plus compliqué parce que tu as la time limit. C'est-à-dire que généralement, si tu joues garde-voir et que tu perds la première manche, tu n'as jamais le temps de gagner 2 games après. Donc tu peux pas gagner ton BO3. Ok, C'est un désavantage encore en plus. Après, c'est un deck qui a un énorme skill cap, c'est-à-dire que si tu es plus fort que l'autre, tu as beaucoup plus de chances de win et tu as moins de chances liées au hasard de perdre. c'est ça. En Là, le fait, hasard, il est vraiment mis de côté, quoi. t'en as toujours parce que c'est un jeu de cartes, mais t'en as quand même moins qu'un deck Lugia par exemple. Et du coup, euh, pour Tord, qui est un des meilleurs joueurs du monde, ou le meilleur joueur du monde, hein, se dire c'est pas grave si j'ai un deck qui joue lentement parce que si je joue contre quelqu'un qui est vraiment moins bon que moi, je gagne la première sans souci, bah c'est moins impactant. Ok, Mais du coup, ça nécessite de jouer plusieurs centaines d'heures, voire des milliers, pour maîtriser vraiment les outcomes du deck, quoi. ça marche. Ça marche, ça Donc marche. voilà un peu à quoi ressemblaient les 2 decks des finalistes. Bon, Et si plutôt ça vous propre. intéresse, on fera des deck profile tout au long de la saison. Ah oui, oui, ça c'est vraiment quelque chose que. Enfin, bah, l'une des nouveautés des cartes sur table, c'est de proposer ce qui va y avoir l'Orcana qui arrive d'ici quelques jours là. Donc il va y avoir beaucoup de focalisation sur l'Orcana, mais on a envie de développer, comme là on vient de faire, mais un peu plus peut-être détaillé, mais d'expliquer un peu le fonctionnement, et quitte même pourquoi pas enchaîner une partie sur l'application quand elle marchera, parce que moi elle marche toujours pas, j'ai beau la désinstaller, réinstaller, elle marche pas, mais ça c'est un autre sujet, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, quitte même à ce que Romu me coach pendant qu'on joue pour que vous puissiez voir un nouveau joueur. Alors, même si je joue un petit peu au jeu, mais j'ai pas du tout le niveau de Romuald, mais peut-être pour vous rendre compte un peu de la facilité ou non de créer le Ah, deck. ça peut être intéressant que je te coach sur les. J'explique un archétype et après, Ouais, je te laisse le jouer. On voit si les explications marchaient ou pas. si j'ai écouté ou pas, ouais. Ah, c'est ça. Alors par contre, j'ai vu que le nouveau championnat qui sera l'année prochaine, donc le 2024, a déjà été annoncé et qui se Eh passera oui, donc à Honolulu, c'est ça. j'allais dire Ah ouais. à Hawaï. Ah Hawaï, c'est cool ça en plus, il va y avoir toute la thème de Alola, j'ai vu avec le Noix de Alors, coco cool, d'Alola. cool ou pas, je sais pas parce que ça fait quand même cher le billet d'avion. Ah oui, ah bah il faut Très être top cher. 22 aussi à un moment donné, Romu, faut faire l'effort quoi, faut être top Donc 22 voilà. pour... Donc, entre ça et l'annonce du quasiment doublage des points nécessaires pour se qualifier au championnat du monde cette année, moi qui avais comme envie de me faire ma qualif, ça commence à devenir très cher. Ouais. Parce que ça veut dire beaucoup voyager pour faire des tournois. Donc, je ne suis pas sûr de pouvoir maintenir ce que j'avais envie de faire. Mais on verra, je vous tiendrai au courant. Et puis effectivement, Hawaï, c'est cool. C'est un endroit assez historique hein, pour le jeu de cartes Pokémon. Il y a eu beaucoup de tournois Pokémon à Hawaï. Il y a déjà eu 2 ou 3 championnats du monde à Hawaï. Avant, il y avait les premiers tournois qui n'étaient pas les championnats du monde, mais qui étaient Hmm. les gros tournois semi-officiels, étaient à Hawaï aussi. Donc ça se comprend que ce soit Que ça là-bas. soit là-bas. Ok, ça Ouais. marche. Ça marche. Bah écoute, bah merci beaucoup Romu. On va clôturer la vidéo là-dessus. Donc bah encore une fois, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de ce format-là. Plus court, moins long. Plus court, moins long, ça veut rien dire, mais si vous voulez le plus court ou pas. L'analyse de deck un peu plus approfondie. Bref, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Je le répète, nous sommes sur Twitch tous les lundis soirs pour toute la nouvelle saison. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous allons bientôt dépasser les 3000 followers. Donc déjà un grand merci à tous. Et dès le 18 août, je ne sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo, mais le 18 août, nous serons une soirée exceptionnelle, cette fois-ci sur l'Orcana. Voilà, je fais une petite promo très rapide Ah. pour ceux qui ont envie de voir un petit peu qu'est-ce que ce nouveau TCG. Est-ce qu'il va faire de l'ombre ou pas à Pokémon? Je ne pense pas, Alors, mais... non, je pense pas qu'il y ait de deck qui ressemble typiquement à ce qu'on a sous les yeux à l'Orcana non, pour le moment. c'est ça. Donc Ça bon, ça arrivera peut-être avec le temps, mais là pour l'instant c'est c'est une ça. première et on pourra en reparler plus en détail vendredi soir. Merci encore une fois Romuald, merci de nous avoir suivis. Et donc on se retrouve à très vite pour de nouvelles aventures d'ici là. Portez-vous bien. Salut tout le monde! Ciao.